Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cheikh Al-Uthaymin dit, rahimahullah, la troisième assise sur le jugement du jeûne de Ramadan. Louange à Allah, celui à qui nul ne peut empêcher ce qu'il donne et nul ne peut donner ce qu'il retire. Ceux qui agissent dans son obéissance auront le meilleur gain et les pieux qui le craignent ont la plus haute lignée. Il a préparé les cœurs de ses alliés à la foi et l'a inscrite. Il leur a facilité toute difficulté dans le chemin de son obéissance, si bien qu'ils n'ont trouvé aucune fatigue dans la voie de son service. Il a décrété le malheur sur les malheureux lorsqu'ils se sont détournés, c'est-à-dire les koufars, et qu'ils sont tombés dans la perdition. Ils se sont détournés de lui, l'ont renié, alors il les a fait entrer dans un feu ardent. Je le loue pour ce qu'il nous a accordé comme faveur et don, et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, lui qui mit en déroute les coalisés et vainquis, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, celui qu'Allah élu et choisi, qu'Allah le vante ainsi que son compagnon Abu Bakr, le supérieur en vertu et en rang, Omar, devant qui le diable s'enfuit, Othman, le détenteur des deux lumières, les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pieux, le pur, le noble, Ali, son gendre et cousin par la lignée, et le reste de ses compagnons qui acquirent dans la religion les plus hautes fiertés, ceux qui les suivirent avec excellence tant que les astres se lèvent et se couchent, et qu'Allah les préserve. Mes frères, le jeûne de Ramadan est l'un des piliers de l'islam et l'un de ses fondements grandioses. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il sera accompli durant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui peuvent jeûner, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est mieux pour lui. Mais il est préférable pour vous de jeûner si vous saviez. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous témoigne de ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous glorifiez Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqami salati, wa ita'i zakati, wa hajji al-bayt, wa sawmi ramadan. L'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la salat, la prière, le versement de la zakat, le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, et le jeûne de Ramadan. Muttafaqun alayh. Et dans la version de Muslim, Sawmi Ramadan wa Hajj al-Bayt, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison. Les musulmans sont unanimes quant au caractère obligatoire du jeûne de Ramadan, un consensus connu nécessairement comme faisant partie de la religion de l'islam. Quiconque nie son obligation est mécréant. Il doit être invité à se repentir, s'il se repent et reconnaît son obligation, sinon il est exécuté en tant que mécréant apostat de l'islam. On ne le lave pas, on ne lui met pas de linceul, on ne prie pas sur lui, on n'invoque pas la miséricorde pour lui et on ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On creuse plutôt une fosse à l'écart pour l'enterrer, afin qu'il n'incommode pas les gens par son odeur et que ses proches ne soient pas attristés par sa vue. Le jeûne de Ramadan fut prescrit la 2e année de la Hijra. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna ainsi 9 années. Le jeûne fut imposé en 2 étapes. La première étape, le choix entre le jeûne et le fait de nourrir un pauvre, avec une préférence pour le jeûne. La seconde étape, l'imposition du jeûne sans possibilité de choix. Dans les 2 recueils authentiques d'après Salamat ibn al-Akwa' radiyallahu an, qui a dit lorsque fut révélé wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, et pour ceux qui peuvent jeûner, il y aura et qui ne le font pas, il y aura une compensation de nourrir un pauvre. Celui qui voulait rompre son jeûne et payer la compensation le faisait, jusqu'à ce que le verset suivant fût révélé et l'abrogea.
c'est-à-dire sa parole, Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, celui qui témoigne de ce mois, qu'il jeûne. Donc Allah a ordonné de jeûner. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, et celui qui est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah imposa alors le jeûne à chacun, sans choix. Donc au début de l'islam, les musulmans pouvaient jeûner, et c'était meilleur pour eux, ou nourrir un pauvre et ne pas jeûner. Pour chaque journée qu'ils ne jeûnaient pas, ils nourrissaient un pauvre. Donc c'est comme ça qu'on comprend la ayah. Et ceux qui le peuvent, qui peuvent jeûner, fidyatun ta'amu miskin. Il y a la compensation de nourrir un pauvre. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma est d'avis que le verset n'est pas abrogé et qu'il reste applicable pour le vieux et la vieille qui ont du mal à jeûner et qui nourrissent un pauvre pour chaque jour qu'ils ne jeûnent pas. Et Ibn Abbas récitait cette ayah wa 'ala alladhina yutawwaquna, c'est-à-dire yatakallafuna sawma, c'est-à-dire pour ceux qui ont des difficultés à jeûner, pour ceux qui se surchargent pour jeûner. Et avec notre récitation yutiqunahu, qui le peuvent, le sens est d'après la parole d'Ibn Abbas, yutiqunahu bimashaqqa, c'est-à-dire qu'ils le peuvent avec difficulté. Et c'est comme ça que ça a été traduit dans la traduction connue saoudienne. Le cheikh dit ensuite, le jeûne n'est obligatoire qu'une fois l'entrée du mois confirmée. On ne jeûne pas avant le début du mois, selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yawmin aw yawmayn, illa an yakuna rajulun kana yasumu sawma, falyasum dhalika al-yawm. Que nul d'entre vous ne devance Ramadan par un jeûne d'un ou 2 jours, sauf s'il s'agit d'une habitude de jeûne qu'il pratiquait, dans ce cas qu'il jeûne ce jour, rapporté par Al-Bukhari. L'entrée du mois de Ramadan est confirmée par l'une des 2 choses. Premièrement, l'observation du croissant de lune, al-hilal. En arabe, al-hilal, c'est ce qu'on voit, la lune, lorsque c'est le premier, le deuxième et le troisième jour du mois lunaire. On appelle al-hilal, et ensuite on appelle al-qamar. Selon sa parole, Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc celui qui voit parmi vous ce mois, qu'il jeûne. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا. Si vous voyez le croissant, al-hilal, jeûnez. Muttafaqun alayh. Il n'est pas requis que chaque individu le voie lui-même. Si une personne dont le témoignage confirme l'entrée du mois l'a vu, le jeûne devient obligatoire pour tous. Pour que les témoignages de l'observation soient acceptés, le témoin doit être pubère, doué de raison, musulman et digne de confiance pour sa probité et sa vue. Quant à l'enfant, le mois n'est pas confirmé par son témoignage, car il n'est pas de confiance. Et le fou l'est encore moins. Le mécréant ne peut également pas confirmer le mois par son témoignage, selon le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « J'ai vu le croissant, c'est-à-dire du mois de Ramadan. » Il demanda « Témoignes-tu qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ?» Il répondit « Oui. » Il dit « Témoignes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Il dit « Bilal, annonce aux gens de jeûner demain. » Rapporté par les 7 sauf Ahmed. Et Cheikh Al-Albani a affaibli le hadith. Celui dont la parole n'inspire pas confiance, comme celui qui est connu pour mentir ou se précipiter, ou sa mauvaise vue qui l'empêcherait de le voir, son témoignage ne confirme pas le mois, par doute sur sa véracité ou prépondérance du mensonge. L'entrée du mois de Ramadan est confirmée spécialement par le témoignage d'un seul homme, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit « Les gens cherchèrent à voir le croissant. J'informai le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. » Rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim, qui a dit selon les conditions de Muslim, Sahih selon les conditions de Muslim, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Celui qui est certain de l'avoir vu a obligation d'informer les gouverneurs de cela, tout comme pour le croissant de Shawwal ou d'Ul Hijjah, car il en dépend l'obligation du jeûne, de la rupture ou du pèlerinage, du Hajj, et ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est lui-même obligatoire. S'il l'a vu seul dans un lieu éloigné où il ne peut informer les gouverneurs, il jeûne et s'efforce de faire parvenir l'information aux autorités autant qu'il peut. Si l'entrée du mois est annoncée par le gouvernement, à la radio ou autre, il est obligatoire d'agir en conséquence pour le début et la fin du mois, que ce soit pour Ramadan ou autre. Car son annonce par le gouvernement est une preuve légale sur laquelle on doit agir. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal d'annoncer aux gens l'entrée du mois, pour qu'ils jeûnent quand elle fut confirmée auprès de lui. Et il a rendu cette annonce une obligation pour eux de jeûner. Une fois que l'entrée du mois est confirmée légalement, les positions de la lune n'ont plus d'importance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le jugement à la vision du croissant, non à ses positions. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru » Si vous voyez le croissant, jeûnez, et si vous le voyez, rompez votre jeûne. C'est-à-dire le croissant du mois de Shawwal du mois après Ramadan.
Muttafaqun alayh. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, in shahida shahidani muslimani fasumu wa aftiru. Si deux témoins musulmans attestent de la vision, jeûnez et rompez votre jeûne. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le second aspect par lequel on confirme l'entrée du mois est l'achèvement du mois précédent par 30 jours. Car le mois lunaire ne peut excéder 30 jours ni être inférieur à 29 jours. Il se peut qu'il y ait 2, 3 ou 4 mois consécutifs de 30 jours ou 2, 3 ou 4 mois de 29 jours. Mais la règle générale est 1 ou 2 mois complets et le troisième est incomplet. C'est-à-dire 2 mois de 30 jours et 1 de 29. Dès que le mois précédent atteint 30 jours, l'entrée du mois suivant est légalement confirmée même si le croissant n'est pas vu. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in rummiya alaykum ash-shahru fa'uddu thalathin » Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, et si le mois est obscurci pour vous, c'est-à-dire par les nuages, complétez à 30 jours, rapporté par un musulman. Et dans la version d'Al-Bukhari, فَإِنْ رُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. S'il vous est obscurci, complétez le compte de Sha'ban à 30. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée du 29 Sha'ban, on regarde si on voit le hilal. Et c'est la nuit du 30, car la nuit est avant la journée. Et si on ne peut pas voir à cause des nuages, que le ciel est nuageux, alors on considère que Sha'ban est 30 jours. Il dit ensuite dans le Sahih d'Ibn Khuzayma, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus attentif à l'observation de Sha'ban qu'à tout autre, puis il jeûnait à la vision de Ramadan. S'il était obscurci, il comptait 30 jours puis jeûnait. Également rapporté par Abu Daoud et Ad-Daraqutni qui l'a authentifié. Et Cheikh Al-Albani également l'a authentifié. Par ces hadiths, il est clair que l'on ne jeûne pas Ramadan avant la vision de son croissant. Si le croissant n'est pas vu, on complète Sha'ban à 30 jours. On ne jeûne pas le jour du doute, ce qui est considéré le 30e, comme on avait avant, que la nuit soit claire ou nuageuse. Selon la parole de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, Man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque jeûne le jour où l'on doute a désobéi à Abul Qasim. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i et mentionné par Al-Bukhari en ta'liq, c'est-à-dire suspendu, quand il n'y a pas la chaîne de transmission, une partie ou toute la chaîne entre Al-Bukhari et celui sur lequel il a suspendu. Ce qu'on appelle le hadith mu'allaq. Et c'est une cause de faiblesse, car on ne sait pas la chaîne de transmission. Donc Al-Bukhari rapporte beaucoup, surtout des athars, des sahaba ou autres parmi les salafs, et parfois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mu'allaq. Et donc ça n'a pas le jugement du fait que c'est rapporté par Al-Bukhari. Il faut faire des recherches pour voir si un autre qu'Al-Bukhari a rapporté la chaîne, pour voir l'authenticité ou non du hadith. Et Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith. Hadith mawqouf. C'est la parole de Ammar ibn Yasir. Il dit enfin, « Ô Allah, guide-nous à suivre la bonne voie, éloigne-nous des causes de perdition et de malheur, fais de ce mois-ci un mois de bien et de bénédiction pour nous, aide-nous à t'obéir, éloigne-nous des voies de la désobéissance, pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec excellence jusqu'au jour du jugement. Alhamdulillah.